Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Que ton Seigneur, mon Dieu, mon roi, en ce jour de Pentecôte, quelque chose se passe dans nos vies. Sois béni à jamais, acclamé et élevé au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Salut ton frère. Je veux que Dieu te bénisse. Amen. On va se lever, on va chanter un chant. Après, nous allons passer à la deuxième intervenant. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur plus fort? Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de louange. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de louange. Chantons Hosanna, Hosanna, béni soit le nom, béni soit le rocher de ta. Hosanna, Hosanna.
salle est remplie d'une atmosphère spirituelle. Et ça nous force de nous adorer, Seigneur. Afin que, Seigneur, les principes de la Pentecôte puissent se manifester dans nos cœurs. Bénis ce moment. Bénis le premier intervenant. Bénis la parole qui est sortie. Et bénis les oreilles et les cœurs qui ont gardé cela. Et bénis le deuxième intervenant pour les quelques minutes, Seigneur. Et assiste-nous. Sois béni à jamais. Guéris les malades. Remplis tes enfants. Et donne la force à ton serviteur ce matin. Et apporte-lui, Seigneur, ta main forte. Bénis la lecture de ta parole. Et agis puissamment. En sortant d'ici, Seigneur, que nous soyons comme les 10 disciples sur le chemin de Maïus qui pouvaient dire nos cœurs ne brûlaient pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait. Reçois la gloire et l'honneur, l'acclamation, les cris de joie au nom de Jésus-Christ. Amen. L'heure est tellement trop avancée. Ouvrons la parole. Ce matin ou en cet après-midi, je suis le deuxième intervenant. C'est le frère Rostand, ministre de l'Évangile. Ce matin, c'est comme une mini-convention. Et vous êtes bénis. Je crois qu'on ne va pas s'attarder sur beaucoup de choses. L'essentiel a été dit. Et aujourd'hui, je termine mon enseignement sur la destruction des marchés spirituels. Et j'inviterai au frère qui avait écrit le titre là de nous écrire encore le sous-titre que nous allons parler ce matin, qui va clore cette première partie. Amen. Ce matin, je vais parler sur la version améliorée. La version améliorée. Voilà, c'est ça. C'est le message de ce matin. Une version améliorée qui est la suite de ça, qui est toujours dans mon sujet. Et c'est ça la conclusion de la première partie. La version améliorée. Voulez-vous être des versions améliorées? Qui Bongama. Voilà. Une version améliorée. C'est ça. Ésaïe 43. Vous levez pour lire la parole. Le verset 18. Ça c'est une bombe. Il est écrit: ne pensez plus aux événements passés. C'est hier que j'ai eu ce verset. Et c'est ma fiancée qui m'a donné ça. Elle est en train de lire, de regarder la Bible, d'écouter la parole de Dieu dans son téléphone. Et j'étais à ses côtés. Et en écoutant, en regardant ce qu'elle regardait, et ce verset passait là. Et je l'ai capté. Et ce matin, je viens vous lire cela. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. C'est pour cela que j'ai intitulé ça
La version améliorée. Ça veut dire ne regarde plus ton état du passé. Tu dois maintenant être une version améliorée. Dieu te dit, ne pense plus aux événements passés. Si tu as mené une vie qui ne concordait pas à la parole, si tu as fait des choses qui t'ont condamné, ce matin Dieu te dit ne pense plus à ça. Parce que c'est la Pentecôte. Tu es mort avec tes ennemis et tu as fait une repentance nécessaire sur la terre. Ne pense pas à ce que tu es. Car il n'y a plus de condamnation sur toi. Personne ne peut t'accuser. Parce que tu deviens une version améliorée. Nous sommes passés de Camon 30 à 40. Pour les marques techno, quand ils mettent sur le marché une version, après la fin de ces versions-là, on ne parlera plus de ça. Ça veut dire Dieu pour toi, te vois dans une version améliorée. Ne te culpabilise plus. Ne dis plus que j'ai mené cette vie comme ça. Je ne te reconnais plus dans cet état. Merci. La version améliorée. Est-ce que tu es une version améliorée? Salut ton frère Julie, la version améliorée. La version améliorée. Une version améliorée. Pour être une version améliorée, on ne voit plus les marques passer. Ne vois plus ce que tu étais. Aujourd'hui, on parle maintenant de marques un peu développées dans la technologie. On n'a plus de CMS, Motorola Talcabout. Ça n'existe plus. C'est des anciennes marques. Les téléphones. Aujourd'hui, nous avons des versions améliorées. La chose pour s'améliorer, il ne regarde pas au passé. Je vais lire ça. Pourquoi tu t'améliores? Tu ne dois pas regarder au passé. Quand tu regarderas au passé, tu n'avanceras pas. Tu resteras la même marque ancienne. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà la version améliorée. Écoutez, il dit, ne pense plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Verset 19. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Quand c'est une version versée, quand c'est une version améliorée, ça veut dire que c'est une nouvelle marque qui se faut marquer. Ça veut dire que le diable ne peut plus t'accuser. Ce que tu as fait, ça ne revient plus à l'esprit. La version améliorée. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Dites amen à ça. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. En étant une version améliorée, quelque chose de beau arrive. Et vous asseoir. Dieu notre Père Céleste, je me sens bien. J'étais fatigué. Je suis malade. Je ne me sens pas bien. Ton serviteur m'a donné les médicaments ce matin. Et Père Céleste, en venant ici, quand j'ai commencé à parler, je sens une force descendre. Assiste-nous et parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dites amen à ça. Répète une version améliorée.
Et si vous croyez ça, vous allez encore dire, mais où est-ce qu'il a trouvé ça? Ah, moi, on n'a pas qu'à lier. La maison dit à quel côté. Il a encore eu ça où? Répète avec moi une version améliorée. C'est la parole. Quand on ne pense plus aux choses anciennes, on devient une version améliorée. Ça veut dire quoi? Que tu ne dois plus penser au péché commis par tes arrière-grands-pères. Ça veut dire quoi? Tu vis dans une époque là où eux n'ont pas existé. Ça veut dire que leur péché à eux n'a plus d'effet sur toi. Parce que tu ne dois plus regarder à ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ne pense plus aux événements passés. Mon grand-père avait fait ceci. On ne met pas au monde. On nous a maudit. C'est des événements passés. C'est des choses anciennes. Pour toi, tu n'es pas dans cette époque-là. Tu dois te dire que tu es une version améliorée. Bon, lisons d'abord Branham. Parce que si mon t'avais Branham, si je ne lis pas Branham ici, ça sera un peu difficile. Et t'avais le Branham. Lisons un peu Branham. La version améliorée. Il n'a même bon ça. Dans la brochure, le compte à rebours. Dans beaucoup compte à rebours. Compte à rebours. Il n'a pas le compte à rebours. Prêcher. Alongaka. Le 25 11e mois 62. Tu vais lire paragraphe 22-23. Vous allez lui-même l'écouter. Écoutez. Il dit, je prends depuis au début. Eh bien, paragraphe 22. Observez nos réalisations modernes. Donc, on a fait un parallèle entre la science et nous. Considérons cet âge scientifique dans lequel nous vivons. L'âge d'automatisme. Et cependant, les gens ont au moins de temps pour prier que jamais auparavant. Durant tous ces temps modernes, autrefois, on passait toute la nuit à écouter un sermon. Et aujourd'hui, nous n'y arrivons simplement plus. Nous n'en avons pas le temps. Vous voyez, cela est simplement dans notre tête. Nous pensons de ne pas avoir le temps de faire, cependant nous en avons. Mais les réalisations modernes sont le signe précurseur de réalisations spirituelles. Donc ce que les scientifiques font, la découverte des scientifiques est un signe montrant la manière que le christianisme devait évoluer, montrant la manière que nous dans le spirituel on devait gravir les ciels. Et si vous comprenez ça, il dit autrefois, on passait toute la nuit. Il dit, souvenez-vous, les réalisations modernes sont les signes précurseurs des réalisations spirituelles. Le naturel reflétant le spirituel. Branham dit, chaque réalisation accompagne l'autre. Seulement, c'est une version améliorée de l'autre. Chaque réalisation, le péché de nos arrière-pensées nous accompagne seulement, mais nous sommes dans une version améliorée. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il dit,
Il dit, chaque réalisation accompagne l'autre. Seulement, c'est une version améliorée de l'autre. Tout ce qui arrive dans le naturel, ce qui suit, est une amélioration. Si ton père a vécu dans la vie du péché, toi tu dois être amélioré à cette vie. Si tes aïeux ont vécu dans la vie de l'impudicité, ils ont vu des comportements qui ne sont pas dignes. Toi, tu vis dans une version améliorée. Tu ne dois pas faire ce que eux ils ont fait. Tu dois refuser ça parce que tu n'es pas à leur époque. Tu sais, tu es dans une époque qui est en haut. C'est du passé. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que ce que tu acceptes, c'est ce qui t'arrive. Voilà mon ami. Ce qui suit, c'est une version améliorée. Paragraphe 23. Il dit, prenons maintenant l'exemple du domaine de transport. Il y eut un temps où on a fait le cheval et le bouche. Et après, nous avons eu l'automobile. C'est toujours la puissance des chevaux. Donc il y a eu de nos grands-pères, nos pères. C'est toujours cette puissance. Vous comprenez ça? Est-ce que vous me comprenez? Rentrez dans ce que je veux dire. Vous allez comprendre. C'est toujours la puissance en chevaux. Mais on a plus dans l'automobile. Ça a été une amélioration de la puissance en chevaux. Donc on a quitté les charrettes, on a pris les chevaux et ils sont maintenant dans les voitures. Et la voiture devient une version améliorée des chevaux. Donc toi, tu ne dois plus être dans les traditions de tes parents. Tu deviens une version améliorée pour cette famille-là. Ils sont tombés dans le péché, dans la même vie. Toi, tu ne resteras pas là. Tu dois être une version améliorée. C'est le même mouvement. Cheval, moyen de déplacement. Charrette, moyen de déplacement. Automobile, moyen de déplacement. C'est la même famille. C'est la même lignée. Mais chacun a vécu par rapport à sa dispensation. C'est là. Le déplacement. Aujourd'hui, si vous prenez les charrettes, ça ne marchera pas. Les gens ne vont plus rentrer dans les charrettes. Si vous mettez aujourd'hui le cheval comme moyen de déplacement, nous aujourd'hui, avec l'évolution de la science, ça ne marchera pas. Nous chercherons les automobiles. Donc les automobiles deviennent une version améliorée par rapport aux chevaux. Tu es dans cette famille. Les paroles ont été prononcées pour cette famille. Mais comme toi tu ne vis pas dans leur époque, tu deviens pour eux une version améliorée. Ça veut dire toi, tu ne seras pas comme eux. C'est pour cela que Dieu t'a dit, dans Ésaïe 43, le verset 18, ne regarde plus aux événements passés. Pourquoi tu ne dois plus regarder aux événements passés? Parce que tu es une version améliorée. Leur péché à eux ne doit plus avoir des effets sur toi. Parce que tu ne vis plus à leur époque. On ne peut pas ramener ce qui est à eux aujourd'hui. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a brisé l'âge du péché qui nous condamnait. Il a accompli ça. Pourquoi tu es resté dans ce système? Et pourtant tu es amélioré. Ne sois pas comme Johnny le corps.
J'arriverai là. Comment ça dit? Tout ce que ma famille a subi comme péché, pour moi ça n'existe plus. Parce que je suis une version améliorée. Voilà, dit. Écoutez, il dit, lorsque nous avons eu des automobiles, il dit, ça a été une amélioration de la puissance en chevaux. Certainement. Lorsque nous avons eu des automobiles, celui-ci a offert plus d'avantages par rapport au cheval et au poutre. Dites amen à ça. Donc toi tu dois vivre une vie aisée. Tu dois être élevé par rapport à tes ancêtres. S'il y a quelqu'un qu'on doit parler, c'est toi. Pourquoi? Tu es une version améliorée. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas fait comme eux. Voilà, me dit. C'est celui-ci a offert plus d'avantages par rapport aux chevaux. Et alors, nous sommes montés sur le cheval et sur le poney. Puis, nous avons pris l'automobile. Et après l'automobile, le frère Wish sont venus et ont fabriqué un avion. C'est toujours la puissance en chevaux. Donc nous avons quitté le cheval pour charrette, automobile, avion. La fusée. Branham dit, tous ces moyens-là, tous ceux qui ont été fabriqués, c'est seulement un moyen de déplacement. Branham dit, et on fabriquait un avion. C'est toujours la puissance en chevaux. Vous voyez, mais c'est une version améliorée. Tu ne dois plus rester dans l'état de ta famille, dans la pauvreté de ta famille, dans les liens de ta famille. Refuse cela. Dans les jours passés, je vous ai montré que les liens de la famille peuvent nous suivre. Mais aujourd'hui, je viens vous montrer une autre phase pour vous dire que, étant une version améliorée, nous ne sommes plus comme eux. Leurs esprits sont à eux. Mais à moi, je suis une version améliorée. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Dites amen à ça. La version améliorée. Nous sommes dans une version améliorée. C'est pour cela que Frère Branham dit, nous avons quitté de la justification à la sanctification. Frère Branham dit, si vous prenez le message de Luther, prêchez cela à notre temps, ça ne marchera pas. Il dit, même le message de Jésus, si vous prêchez ça ici, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que notre âge est une version améliorée. Pourquoi voudrais-tu rester seulement dans les totems de ta famille? Voudrais-tu confesser toujours des choses qui sont retraites à ta famille? Pourtant, tu es une version améliorée. Dites amen à ça. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes une version améliorée. Alléluia. Si ta famille est restée dans l'ancienne version, ça veut dire la tradition des ancêtres, tu ne peux pas faire ceci. C'est ça l'ancienne version. Tu ne peux pas vivre ceci. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas faire ceci. Pour toi, ça doit être une version améliorée. Je ne sais pas si
l'église, vous me comprenez. Au Bethléem, ça la bague. Quand tu as fait le bac, La famille va faire ça 5 fois. notre famille en fait ça 5 fois. Il y a pas. Ça c'est eux. Il y a mono. Pour Pour jouer du coup. je reste à du coup. C'est ça la version améliorée. La version améliorée, c'est quoi? C'est d'amener l'impossible au possible. Là où les portes sont fermées, quand tu arrives, ça souffre. C'est ça la version améliorée. Tu t'amènes à ça. Là où il n'y a pas d'enfants, chez moi il y a les enfants. Là où il n'y a pas le travail, je crée le travail. Nous sommes des créateurs des atmosphères. Pourquoi les atmosphères doivent se créer? C'est ça la version améliorée. On a dit que je ne peux pas travailler. Toi, quand tu arrives là, l'atmosphère doit changer. C'est ça la version améliorée. Celui qui est dans une version améliorée, pour lui tout est possible. Il n'y a pas l'impossibilité. Là où il y a l'impossibilité, lui il crée le possible. Ce matin, je te dis, devant Dieu, les choses anciennes ne tombent plus. Tout ce qui t'empêchait d'avoir le plein de Dieu, pour Dieu ça n'existe plus. Il a jeté ça dans la mer d'oubli. C'est une nouvelle marque. C'est pour cela ce matin, je me rends compte de dire quelque chose. Pourquoi crier? Parle. Ne crie plus. Ne pleure plus. Dis à Satan, ce qui me condamnait, Dieu l'a payé. Le prix a été payé. Je n'ai plus de péché. Frère Branham dit, vous n'avez jamais péché. Je t'amène à ça. Vous n'avez jamais péché. Vous n'avez jamais péché. Devant Dieu, tu es saint. Donc quand ça t'arrive, pour te dire, ça tu ne peux pas l'avoir. Dis à Satan, je suis une version améliorée. Quand Satan viendra, pour te rappeler ce que tu as dit, dis à Satan, tu m'as connu dans telle vie. Mais aujourd'hui, je suis une version améliorée. Alléluia. Tu dis à Satan, tu m'as connu dans le mensonge, mais je suis devenu une version améliorée. Je vais donner la vérité dans ma bouche. Voilà la version améliorée. Tu m'as connu par le monde de papa, au soleil de maman, en étant amélioré. J'ai le travail en moi. C'est ça la version améliorée. Tu ne dois plus te faire. Tu ne dois plus te comparer à des marques anciennes. Si vous prenez mon téléphone là, si vous prenez ma tablette là, vous ne la comparez pas avec les anciens téléphones. Parce que ça, c'est une version améliorée. Les anciennes marques sont en bas de ceci. Tu diras à Satan, ce que tu me montres là, c'est en bas. J'ai quitté cet état pour aller dans une version améliorée. Écoutez, hier j'étais avec ma fiancée. Nous sommes partis de repas. Et je suis rentré dans les shops de techno. J'étais avec elle. Quand on arrive, on nous présente les téléphones. Il dit ça c'est un téléphone qui a 250 gigas. 8 gigas de RAM. Il dit ça c'est un téléphone qui a 64 gigas. 4 gigas de RAM. Mais vous n'allez pas prendre un téléphone qui a 64 gigas et 4 gigas de RAM avec un téléphone qui a 200 gigas et 8 gigas de RAM. Vous comprenez ça? Donc,
Tu étais à 4 gigas. Dans Dans une vie de souillure. Mais aujourd'hui, tu as été restauré pour passer dans une amélioration. Et quand on passe à une amélioration, dis à ta soeur. Quand tu passes, dis à ta soeur, répète ça. Quand tu passes à une amélioration. Quand tu passes à une amélioration, les choses anciennes ne comptent plus pour toi. Alléluia! Tout ce que tu as fait, quand tu es dans une nouvelle version, se multiplier par 0. Si tu as fait la vie avec son mari, la version améliorée, fait passer ce temps-là. Et qu'est-ce que la version améliorée? C'est le prix de la rédemption payé par Jésus. Voilà. Tu ne peux plus rester dans les mêmes problèmes. Quand on est une version améliorée, celui qui est dans une version améliorée, il y a une vitesse des gigas. Voilà. Les rames sont plus vite. À ce moment-là, appelle le travail, appelle l'intelligence, appelle le mariage. Quand on est dans une version améliorée, on n'est pas célibataire. Parce que quand tu es dans une version améliorée, toutes les bénédictions rédemptrices est pour toi. Et frère Malemti, Dieu t'a donné un carnet. Là où il a signé le nom de Jésus, c'était pas de remplir le carnet et de l'envoyer dans sa planque. Dans la version améliorée, on a un chèque blanc. C'est à toi de remplir ce que tu veux. Si je suis dans une version améliorée, dans la version améliorée, t'amènes à ça. Dans la version améliorée, Dieu devient ton serviteur. Je peux lire ça. C'est très fort. Réponds avec moi. Dans la version améliorée, Dieu devient ton serviteur. Écoutez, question réponse sur la jeunesse. Maman. Et bien, 13h30 maintenant ici. Question réponse sur la jeunesse. Paragraphe 212. Vous voulez voir votre frère Branham? Répète avec moi la version améliorée. Question réponse sur la jeunesse. 212. Dans la version améliorée, tu deviens un chef. Écoute, 214. Frère Branham dit, il dit ceci. Si je veux m'asseoir à votre table, à ta table, tu l'as invité, et que vous m'avez dit, prédicateur, venez manger avec moi, je crois que vous m'aimez, et vous avez là de fièvre, des pommes de terre, des carottes, du poulet frit, de la tarte à la citronnelle, de la crème glacée, et touillée. Tu t'amènes à ça. Ça veut dire que compte sur la table tout ce qui est. Écoutez, il dit, il continue à dire, eh bien, je crois que vous vous feriez un plaisir de me passer les pommes de terre
quand je suis à la table, celui qui m'a invité aura un plaisir, Branham aura le plaisir que celui qui l'a invité de lui faire passer les pommes de terre. Tu t'amènes à ça. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, il dit autant que les fiefs et toutes ces choses. Je crois que vous ferez un plaisir de me passer le poulet autant que les tartes. Tout cela est sur la table. Tu t'amènes à ça. Donc à la table, tout ce qu'on met, tu dois manger. Et tu demandes à celui qui t'a invité de te servir. Écoute la bombe. Il dit, la seule chose que j'ai à faire, c'est de dire qu'il, s'il vous plaît, pourriez-vous me passer la table? Il attend. Tout est placé là. C'est à toi de demander. Il dit, s'il vous plaît, pourriez-vous me passer la table? Madame dit, et je crois que c'est volontiers et de bon cœur. Du fait que vous m'aimez. Comprenez ça? Madame dit, comme la personne là aime Branham, qui l'a invité, sa demande sera résolue. Et vous comprenez ça? Il continue à dire, il dit, du fait que vous m'aimez, que vous diriez, bien sûr mon frère, prenez son, un beau gros morceau. Pas vrai? Si je disais, voudriez-vous me passer les pommes de terre? Mais, bien sûr mon frère, les voici. Ah, tu t'amènes à ça. Paragraphe 215. Écoutez ce qu'il dit. Il dit maintenant, et toutes les bénédictions rattachées à la rédemption pour lequel Jésus-Christ est mort et qu'il accuse par les personnes au calvaire, elles sont là sur la table. Et tous les croyants sont assis devant. Alléluia. Si j'ai besoin de la guérison, je dirais, s'il te plaît, passe-moi la guérison. Voilà le privilège. Nous avons le menu complet à cette place sur la table aujourd'hui. Et nous sommes. Viens dîner. Le maître appelle. Lui qui fait que à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau. Viens appelle la famille. Viens dîner. La table est là. Écoutez ce qu'il dit. Il dit alléluia. Si j'ai besoin de guérison, je dis Père, passe-moi la guérison. Voilà. Il dit, et je verse cela dans mon assiette. Laissez entendre de lire avec moi. Il dit, et je verse cela dans mon assiette. Car tu besoin ce matin. Tu es une version améliorée. La table à 7 menus est prête. C'est à toi de demander, de dire à Dieu ce que dont tu as besoin. Il versera cela dans ton assiette. Écoutez ce qu'il dit. Il continue. Il dit, et je verse cela dans mon assiette. Et je mange en quantité. Bon, si vous voulez mourir de faim, allez-y. Si tu as besoin de mourir de faim, le menu est là. Et tu es resté dans l'ancienne version. Meurs de faim. Vis dans ta condition. Reste tel que tu es. Mais ceux qui sont dans la version améliorée ont le privilège. Rien ne peut les retenir. Ma soeur, je termine. Je termine. Pour ne pas trop vous fatiguer.
Quand tu es dans une version américaine, tu deviens égal à Dieu. Si je deviens égal à Dieu. Si je deviens égal à Dieu. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Il dit le grand coup que vous pouvez donner à Satan. Le coup mortel. Qui peut donner le coup mortel à Satan? Qui peut donner le grand coup à Satan? Vous pouvez écouter ça? Je suis en train de terminer par là. Chacun de nous ce matin doit donner à Satan un grand coup. Mais le percute. Satan doit recevoir le grand coup. Je vais vous dire deux citations qui nous permettent de donner le grand coup à Satan. Alléluia. Alléluia. Question réponse sur le Saint-Esprit. Le grand coup donné à Satan. Ce matin, Satan doit recevoir de ta part un grand coup. Question réponse sur la jeunesse. Non, question réponse sur le Saint-Esprit. Prêché en 1959. Paragraphe 165. Je lis. Frère Branham dit, je commence au paragraphe 164 et à 165. Il faut dire, eh bien, alors qu'en est-il des pentecôtistes qui ont des langues, frère Branham? Je pense qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Certainement. Très bien. Pourquoi? Regardez, vous croyez qu'il est un Dieu bon? Thomas a dit une fois, tu sais Seigneur, tous les autres croyants en lui, tous les autres croyaient en lui. Il disait, oh, nous savons qu'il est réel. Oh, Thomas a dit, non, je ne crois pas. Pour que je croie, il faut que j'ai une preuve. Il faut que je mette mes doigts dans son côté et dans les marques de ses clous dans ses mains. Il est un Dieu bon. Il a dit, viens Thomas. Voilà. Thomas a dit, maintenant je crois. Jésus a dit, oui Thomas, après m'avoir vu et m'avoir touché et mis ta main, tes mains dans mon côté, tu crois? Mais combien plus grand sera la récompense de ceux qui n'ont jamais vu et qui croient en même temps? Il est un Dieu bon. Répète avec moi, il est un Dieu bon. Je n'entends pas, il est un Dieu bon. Je suis en train de terminer mes frères. Ne vous en faites pas. Je ne suis même pas à 1 heure du temps. Je termine. Il dit, il est un Dieu bon. Répète avec moi, il est un Dieu bon. Madame dit, bien sûr. Il vous donne ce que votre cœur désire. Il dit, croyez sans lui. Simplement. Madame dit, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Le coup mortel donné à Satan. Madame dit, quand un homme prend Dieu au mot, frère, ça tuera Satan. Chaque fois. Tout amène à ça. Quand un homme prend Dieu au mot, c'est le grand coup mortel donné à Satan. On prend Dieu au mot par sa parole. Madame dit, écoutez, il dit, quand un homme prend Dieu au mot, frère, ça tuera Satan chaque fois. Point. Il dit, c'est ça le coup le plus dur que Satan peut recevoir. Quand un homme prend Dieu au mot, quand un homme prend Dieu au mot, Satan donne à Satan le coup le plus dur. Une fois que tu n'as pas pris Dieu au mot, en disant à Dieu, tu as dit ceci dans ta parole, tu as dit ceci dans ta parole, tu n'as jamais donné le coup à Satan. Dites
amen à ça. Dites amen à ça. Frère Branham dit, quand un homme prend Dieu au mot, il dit c'est ça le coup le plus dur que Satan peut recevoir. Quand un homme prend Dieu au mot, comme je l'ai dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Jésus l'autre soir, mais de chaque parole qui sort de... Quel est le coup dur que tu peux donner à Satan? Ce n'est pas pleurer, ce n'est pas s'inquiéter, ce n'est pas être poussif. Le coup dur que tu peux donner à Satan, c'est de prendre Dieu au mot. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Quand tu répètes Dieu, sa parole, tu donnes à Satan le coup le plus dur. Tu t'amènes à ça. À ce moment-là, ma soeur, tu deviens une version améliorée. Tu n'as plus peur de Satan. Quand quelqu'un devient une nouvelle créature, frère Branham me dit, ce n'est plus vous qui parlez, c'est la divinité qui parle. Alléluia. 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 Frère Branham me dit, frère Branham me dit, dans la brochure, le fondement fondamental pour la foi. Il dit quand quelqu'un prie au nom de Jésus, il dit quand quelqu'un prie au nom de Jésus, ce n'est plus cette personne-là qui prie. Il dit c'est Jésus lui-même qui prie. Tu t'amènes à ça. Donc quand tu pries là, en prenant Dieu au mot, ce n'est plus toi qui pries, c'est Jésus lui-même. Tu t'amènes ça. Le fondement fondamental pour la foi. Prêcher. Prêcher. Alléluia. Le fondement fondamental pour la foi. C'est prêcher. Le 13 janvier 57. Écoutez ce que frère Branham. Vous pleurez trop. Vous pleurez trop. Pourquoi vous pleurez? Je vais un peu stimuler ta foi. Paragraphe 16. Jésus a dit, tous paragraphe 16. Le fondement fondamental pour la foi. Jésus a dit, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, je le ferai. Point. Madame maintenant pour ça. Il commente, il dit, vous êtes déjà rendu compte de ce que cela signifie, que tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Branham te dit, est-ce que tu connais ce que ça veut dire? Écoute ce que ça veut dire. Ils sont en train de terminer. Il dit, écoute ce que ça veut dire. Ça veut dire ceci. Branham dit, êtes-vous déjà rendu compte de ce que cela signifie? Savez-vous il dit, savez-vous que si nous allons devant Dieu au nom de Jésus, c'est exactement comme si Jésus lui-même priait. Toi, quand tu pries au nom de Jésus, ce n'est plus toi qui pries. C'est Jésus en toi qui prie le Père. Je continue. Il dit comme si Jésus lui-même priait. Ce n'est plus moi qui prie. Je viens en son nom. Et qu'il reconnaisse son nom. Et Jésus a dit, ce que je demanderai au Père en son nom, je le ferai. Et alors, si je vais au Père au nom de Jésus, ce n'est plus moi qui prie, c'est Jésus. Viens lire ça. C'est les deux expressions que je vais lire, je termine. Lis le paragraphe 16. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Vous êtes-vous déjà rendu compte de ce que cela signifie? Savez-vous que si nous allons devant Dieu au nom de Jésus, c'est exactement comme si Jésus lui-même priait. Continue bien aimé. Ce n'est plus moi qui prie. Si je viens en son nom,
et qu'ils reconnaissent son nom. Et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Et alors, si je fais au Père au nom de Jésus, ce n'est plus moi qui prie, c'est Jésus. C'est son Saint-Esprit, c'est son Esprit priant au travers de moi. Ce n'est plus toi qui prie, c'est Jésus lui-même qui prie. Combien de Jésus prie ici? Mon frère, le fondement fondamental pour la foi. Mon frère, quand tu sauras que c'est Jésus qui prie à ta place, tu n'auras plus peur de la prière. Tu ne seras plus faible dans la prière. Tu aimeras la prière. Tu t'amènes à ça. Satan ne te fera plus peur. Parce que Dieu a créé toujours son fils. Jésus a dit, je sais que le Père met quelque chose pour vous. Il dit, je sais que le Père met quelque chose toujours. Quand on n'est pas un fils de Dieu, prie au nom de Jésus, ça veut dire que sa prière doit être exaucée. C'est pour cela que Dieu amène à ça. C'est pour cela que le seul nom dans lequel que nous devons prier, c'est le nom de Jésus. Nous ne devons pas prier en dehors de n'importe quel nom. Parce que quand tu pries en dehors d'un autre nom, le ciel ne reconnaît pas ça. On a dit donc vous devez naître de nouveau. Paragraphe 20. Si vous venez en mon nom, vous serez rejetés. Ni même au nom de frère Névi. Tu t'amènes à ça. Donc ce n'est plus toi qui pries. Mais tu écoutes ceci. Donc Dieu amène son église à la perfection. Là je suis en train de descendre. Tu es avec moi le prédicateur descend. Maintenant c'est là que tu dois comprendre. Alléluia. Maintenant qu'est-ce qu'il doit faire? Que Jésus prie en toi. C'est sa divinité en toi. Tu t'amènes à ça. Parce que Dieu, voilà dit dans la possible persévérer. Dieu vient pour être adoré. Adoré à travers un homme. Et moi-même dit, dans la divinité de Jésus-Christ, nous n'adorons pas le Dieu au ciel. Nous adorons le Dieu qui est pour nous. Si t'amènes, la divinité n'est plus au ciel. Alléluia. La divinité n'est plus au ciel. Apocalypse chapitre 4, il dit le premier trône était dans le ciel. Il dit le deuxième trône était dans son fils Jésus. Alléluia. Il dit et le troisième trône est dans l'homme. Je n'adore pas Dieu. J'adore Dieu. J'appelle l'homme. Le seul lieu d'adoration auquel que Dieu a choisi, il dit nous adorons Dieu dans l'endroit là où il est assis, au temps présent. Il dit dans Malachie 4, c'est là où nous adorons Dieu. Et Papa dit, tu adores Dieu dans Malachie 4. Papa dit, dans Malachie 4, il est promis Élie. Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Branham n'est pas Élie. Parce que Branham dit, dans la nourriture spirituelle de convenable, il y a des par-dessus d'Élie. Alléluia. 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 Il y a eu des par-dessus d'Élie. Mais Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est là où nous adorons. Nous adorons. Comme Malachie 4. Comme Malachie 4, c'est un ministère. Le ministère du Fils de l'homme. Là où Dieu. C'est pour ça que par là,
veut dire dans la brochure. Alléluia. Dans la brochure. Madame dit dans les fêtes de trompette. Il dit tournez-vous vers la véritable expiation. Christ personnifié. Nous croyons le Dieu incarné. Et ce Dieu incarné, ce n'est pas William Branham. Frère Branham n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Frère Branham dit, je l'ai emprunté mon corps. Dans l'acte civil. Dans l'acte civil. Dans l'acte civil. Frère Branham dit, dans l'acte civil. Il dit, Jéhovah, le grand créateur de ciel et de terre, est en train de parler l'anglais. Et donner l'interprétation. Alléluia. Aujourd'hui, tu as parlé l'anglais. C'est là où que nous adorons la divinité est en toi. Tu es une divinité. Tu ne dois plus adorer un Dieu imaginaire. Adore celui qui est en toi. Alléluia. 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 Pourquoi vous ne recevez pas les bénédictions? Parce que vous ne savez pas quoi adorer. Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Tu es vrai. Dieu a fait l'alliance avec celui qui avait battu le temple. Salomon faisant une prière. Il compte le peuple. Je me sens bien. Ma soeur, Dieu n'est plus au ciel. Tu es en toi. Tu es dans le pasteur. Tu es en moi. Dieu n'était pas seulement en Branham. Branham est parti. Mais il est où? Il est en toi. Glory to God. Glory to God. Donc lorsque Jésus, tu pries au nom de Jésus. Frère Branham dit, lorsque vous enlevez le nom de Jésus derrière la chair, vous devenez des animaux. Alléluia. Je n'enlève pas le nom de Jésus. Dites amen à ça. Frère Branham dit, dans le ciel, la famille s'appelle Jésus. Sur la terre, la famille s'appelle Jésus. Et Jésus, c'est le nom de la divinité. Quel Jésus? Pas le Jésus de Galilée. Je ne parle pas de lui. Alléluia. Frère Branham dit, s'il venait avec le marque de clous, je ne le croirais pas. Je ne parle pas de la peinture de foi, mais je parle de la colonne de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que lorsque Paul l'a vu, il a dit, qui es-tu Seigneur? Qui es-tu Seigneur? Jésus avait formé les formes. Jésus a changé les formes. Mais Branham dit, à cet instant, il est endomorphé. Ne vous attardez plus avec cette peinture d'Hoffmann. Il n'est plus dans cette forme. Il est dans une forme, dans une version améliorée. Alléluia. C'est pour cela que ceux qui ne reçoivent pas, parce qu'ils s'attardent avec cette forme. La forme, dit, la forme de la peinture d'Hoffmann aveugle les croyants. Dites amen à ça. Quel est le Jésus que tu pries? Les Mounza prient Jésus. Les Matouanistes prient Jésus. Les assemblées chrétiennes prient Jésus. Nous aussi nous prions Jésus. Quel est ce Jésus-là? Alléluia.
C'était le corps à l'image du péché. C'est pas son vrai corps. C'est le corps de la rançon. Mais n'oubliez pas, quand il reviendra par cette corps. Madame dit, nous le ferons tel qu'il est. Je ne détruis pas ce corps. Je vois ça. Mais dans une version améliorée. Ça, ce n'est pas le vrai Jésus. C'est une conception psychologique. C'est un dessin. Qui t'amène à ça? Et quand vous priez Jésus, c'est pour ça que Frère Branham dit, le nom de Jésus est une révélation. Quand tu rentreras dans cette révélation, tu seras comme le pasteur. Tu seras comme Branham. Alléluia. Je termine. À 13h30, je termine. C'est mon temps. Tu t'amènes à ça. C'est pour ça Branham ici. Quand vous priez au nom de Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui prie en vous. Mais tu dois savoir. C'est pour cela que Branham dit, on n'a pas de Jésus dans Jésus. Frère Branham dit, dans la brochure de la rédemption par la puissance, que Jésus exauçait ses propres prières. Quand il prie au Père, il s'adresse à lui-même. Et il exauçait ses propres prières. Quand tu pries à Jésus, quand tu pries dans le nom de Jésus, tu t'adresses normalement à toi-même. Parce que quand Jésus est en toi, tu deviens automatiquement Jésus. C'est pour ça qu'on nous dit Jésus en Jésus. Qui t'amène à ça? C'est une dimension des siècles. Ceux qui ne sont pas des siècles vont rester. Mais nous allons monter. Ça c'est une autre atmosphère. Ça c'est l'atmosphère des siècles. Oh! Alléluia! C'est pour cela que Frère Branham, connaissant que Jésus est en lui, j'ai peur de dire ceci. Alléluia. Vas-y. La parole. J'ai peur de dire ceci. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham, sachant que Jésus est en lui, c'est pour cela qu'il n'avait pas peur. Il dit, et ça je dois lire ça. Parce que si je ne lis pas ça, ça va rendre les gens perplexes. Parce que ce que je veux dire, ça va résonner très fort. Mais Frère Branham dit, il y a des choses que je ne voulais pas dire à mon ensemble. Parce qu'on doit voir l'état de l'église. Je ne parle pas de cette église. Je parle de l'église de Branham. Je ne parle pas de cette église. Mais je parle de l'église de Branham. Je sais que cette église est bien enseignée. Frère, quand Dieu est en toi et que tu as la divinité, tu deviens le centre de la prière. C'est pour cela, Frère Branham dit, quand vous priez,
vos prières viennent à moi. Il dit, et ça me garde éveillé. Il dit, pendant quoi? Il dit, quand vous priez, vos prières viennent à moi. Le pasteur a dit, ils ont déjà projeté ça ici. Donc je suis maintenant devenu libre. C'est pour cela que quand on parle même quelque part, il entend quelqu'un en train de prier. Il dit, j'entends quelqu'un qui est en train de prier. Il dit du nom de Kosa. Pourquoi Branham écoutait ça? Branham était devenu un centre qui t'amène à ça. Quand tu as la divinité en toi, tu deviens un intercesseur. Branham n'était pas là. Il priait chez lui. Mais les résonances de ces prières retentissaient. Ça le tourmente. Et ça lui gardait éveillé. Quand votre pasteur devient le centre ou le lieu d'intercession, vos prières à vous lui garde éveillé. Vos prières ne peuvent pas monter à Dieu sans passer par là. Il est 13h pile. 13h30. Je termine en disant cette citation. Vous avez la plénitude de la divinité. C'est pour cela, frère Branham dit, lorsque vous allez dans une église, là où on ne croit pas la plénitude de la divinité, sortez de cette église. Ils n'ont pas dans la pochette de la piscine de Bethsaïda. Sortez de cette église. Notre force, c'est la divinité dans la chair. C'est pour ça que Frère Branham dit, si eux ne croient pas ça, parce que ça dérange leur doctrine. Maintenant, désires-tu avoir la divinité en toi? Désires-tu avoir la divinité en toi? Écoute la citation. Frère Branham dit, quand quelqu'un a la divinité en lui, ça met le diable en colère. Dans la brochure, Dieu amène son église à la perfection. C'est ça la version améliorée. Cette version améliorée, c'est ça. Notre communion se fait sur ça. Parce que quand vous croyez la version améliorée, Dieu dans la chair humaine, ça tranche les démons. Écoute. Dieu amène son église à la perfection. Paragraphe 17. Frère Branham dit, prêchez le 4 décembre 54. Frère Branham dit, là, cette cellule de sang a continué à grandir pour engendrer le corps de Jésus. Jéhovah lui-même tabernaclait en lui, afin que, par le brisement de cette cellule de son au calvaire, il puisse engendrer des fils
et des filles de la cellule du sang au sang du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et nous devenons une partie de Dieu. Amen. Madame dit, c'est ça qui rend Satan fou. Il dit, c'est ça qui rend Satan fou. Il dit, c'est ça qui le secoue. Lorsque l'église de Jésus-Christ reconnaît seulement ce qu'elle est, dites amen à ça. C'est ce qui met Satan en colère. Qu'est-ce qui met Satan en colère? La divinité dans la chair. Oh, je me sens bien. Oh, je me sens bien d'avoir connaître cette église. Je crois à la divinité. À cela, Satan n'a aucun droit sur quoi que ce soit. Il n'est qu'un trompeur. Au calvaire, il a été dépouillé de tout ce qu'il avait. Quand Jésus-Christ a pris la place du pécheur et il est mort au calvaire. Satan n'a plus de droit légaux sur quelque chose. Alléluia. Mais tout se trouve entre les mains de l'église et du croyant. C'est ça. Satan a perdu. Il est qu'un trompeur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que ça vous a fait du bien? Que l'instrumentiste nous donne la tonalité. Nous sommes dans cette divinité. La divinité de Jésus-Christ. Tout à Jésus, j'abandonne. Livre dans sa
prier le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour les grandes bénédictions que tu as déversées en ce jour de Pentecôte. Pour la bénédiction, Seigneur, de notre rachat du Saint-Esprit. Je crois que, Seigneur, si quelqu'un sort ici tel qu'il était venu, c'est que, Père, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Mais avec tout ce que nous avons reçu, le diable a été dépouillé. Il n'a plus de force maintenant. Maintenant, Seigneur, que tout ce qui est impossible devienne possible au nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit est vivant. La plénitude de la parole qui a été déversée ce matin, entre dans chaque vie, entre dans chaque cœur, entre dans chaque âme, afin que nous devenions participants à la nature divine et que nous puissions, Seigneur, être comme tu es. C'est ce que nous croyons, c'est ce qui a été dit. Nous avons dit Amen et nous voulons manifester, le prouver, Seigneur, au travers de ce monde, que Christ est réel, que Christ vit en moi, que Christ est en moi et qu'aucun démon de l'enfer ne peut me retenir dans cette version améliorée de la vue du péché, la vue de souillure, l'incrédulité ne fasse plus partie de notre vie, Seigneur. Mais dans cette version améliorée, notre Christ lui-même soit l'absolu de notre vie. Alors ce matin, Seigneur, s'il y a quelqu'un malade, je crois que la parole guérit. Et tout ce qui a été prononcé ce matin, au nom de Jésus-Christ, touchez malade, Seigneur. Guéris-le, Seigneur. Rétablis-le, Seigneur. Moi, chaque fils et fille de Dieu. Merci pour ton amour bien fait. Merci pour ton serviteur. Tu as utilisé puissamment. Je le confie en tes mains, Seigneur. Ce ministère entre tes mains. Ces projets entre tes mains. Merci, Seigneur, pour ces moments que nous avons passés ensemble. Pour des grandes bénédictions. À toi la gloire, la louange, le cœur, les acclamations, et le panier des timés des enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. J'aimerais qu'on se lève et qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ. C'est la Pentecôte, non? Amen. Fête la fête. Amen. C'est la fête. C'est la joie. Amen. C'était important. Tout ce que Dieu a fait pour nous ce matin. N'est-ce pas? Parce que le sacrifice devait d'abord être lavé pour que la divinité entre. C'est pas ça? Donc il fallait d'abord être lavé. Non, non, faites passer, on va déjà prier. Tous les 3 paniers. Chaque rangée un panier. Amen. Et nous croyons ces choses. Amen.
joie vient